Bonjour, je m'appelle Philippe Goudour. Je viens de publier aux éditions L'Harmattan Ma fin, mon commencement, un recueil de 4 nouvelles suivi d'un essai poético-philosophique. Expliquez-nous le titre de votre ouvrage. Alors l'origine du titre est en fait un petit emprunt à un rondeau de Guillaume de Machaut, donc qui est un de nos plus grands compositeurs nationaux du Moyen-Âge, qui a écrit donc une pièce musicale qui s'appelle Ma fin est mon commencement et mon commencement ma fin. En fait, c'est une pièce qu'on peut considérer comme un anagramme, en fait, puisqu'elle peut être jouée du début jusqu'à la fin et de la fin jusqu'au début. Et en même temps, ça donnera toujours exactement le même morceau. C'est une pièce écrite à 3 voix, c'est donc très virtuose de la part de ce compositeur d'avoir réussi à amener 3 voix qui peuvent aller dans un sens ou dans l'autre sans déformer le texte. Donc ce renvoi de la fin au commencement me paraît, pour faire un jeu de mots, mais je pense assez probant et convaincant, que c'est une façon de tenir les deux bouts de son existence. Et donc, voilà, on a compris. En quoi sont liés la fin et le commencement? La conscience que toute chose a une fin, et donc notre existence, nous permet d'accéder à une conscience de notre présent et des limites de notre existence. Dans cette conscience de la fin, il nous est donné la possibilité d'appréhender notre propre présent. Donc j'ai écrit 4 nouvelles qui posent cette question de la vie consciente, à travers 4 histoires différentes, donc 4 aspects différents. Pouvez-vous nous présenter l'une de vos nouvelles ainsi que votre essai? Alors la première nouvelle s'appelle Le banc. C'est l'histoire d'un banc. Voilà, donc quand je parlais de subjectivité, on est en plein dedans, puisque ce banc parle, pense et connaît même une histoire d'amour avec un personnage qui s'appelle Clara. Et il traverse l'histoire. Le fait de pouvoir s'identifier à un banc qui pense, je pense, est susceptible d'éveiller la propre subjectivité du lecteur. Donc dans Le Tour du lac, j'ai mêlé 2 histoires. Donc l'histoire de la réflexion de ce qui se passe entre l'auteur et son lecteur, à travers les 2 voix qui se parlent, donc les 2 voix intérieures. C'est une dimension pour moi très importante que d'avoir accès à sa voix intérieure. J'utilise beaucoup dans mon travail de musicien auprès de mes élèves. Cette histoire se déroule en fait dans mon esprit dans le sens des aiguilles d'une montre, et parallèlement à cette histoire, on assiste à une promenade d'un jeune couple autour d'un lac, un lac de volcan. Et quand les 2 récits sont achevés, en fait, ils se retrouvent à leur point de départ. Comment écrit-on la subjectivité de ce qui est autre? En fait, j'utilise beaucoup le jeu, mais qui n'est pas évidemment le jeu de l'auteur, qui est un jeu qui dépasse mes propres limites. Bon, le banc parle à la première personne, voilà, ce qui tout de suite nous met dans cette atmosphère de subjectivité. Dans les autres nouvelles, j'utilise aussi le jeu de façon quasiment identique. Dans l'essai, par contre, j'utilise le nous. Voilà, et le nous, le questionnement aussi sur le nous, nous amène à nous questionner sur le je et sur le tu. Mais là, disons que j'y mets une certaine distance. L'identification est toujours dénoncée, toujours mise à distance. Vous êtes plutôt théorie ou expérience? Dans tous ces textes, j'ai utilisé la même technique que dans mon premier livre, La musique autrement.
à savoir une approche phénoménologique. C'est-à-dire que je ne parle pas d'une théorie, notamment dans l'essai, mais je pars d'une expérience. Et voilà, donc on ne retire pas forcément, on ne ressort pas forcément avec un savoir, mais avec quelque chose de vécu. C'est mon souhait en tous les cas quand je livre ces textes au lecteur.